Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va s'amuser justement avec les nombres complexes. On va introduire d'emblée pour l'année académique scolaire, je dirais, 2024-2025, avec les nombres complexes. Un cours, je dirais, une partie de mathématiques assez intéressante. Sans les nombres complexes, je dirais, on n'aurait pas le développement de la technologie qu'on a là aujourd'hui. Il est vrai parce que l'électricité, qui a différentes branches, par exemple l'électrostatique, magnétostatique, statique, plein de choses comme ça. Et quand vous prenez par exemple un cours technique comme le circuit électrique, sans les nombres complexes, d'accord, on n'aurait pas un si bon cours de circuit électrique. Sinon, on reste dans l'étude des résistances, tout simplement, dans l'étude des résistances, mais sans l'étude des impédances. Parce que quand vous voyez une impédance c'est Z, hein. Une impédance c'est un Z, d'accord, c'est un Z. Donc quand vous voyez une impédance c'est un nombre complexe, d'accord. Et ça peut être une capacité, ça peut être une inductance pure, ça peut être une combinaison d'inductance, de résistance et d'inductance, etc., etc. Donc l'électricité, je dirais les nombres complexes sont dans la base de l'électricité. Quand vous dites électricité, vous voyez l'électronique. Quand vous voyez l'électronique, vous voyez l'informatique, vous voyez les télécommunications, etc. Donc, sans les nombres complexes, on n'aurait pas, je dirais, le développement d'emblée de la technologie. On n'aurait pas, je dirais, la communication par satellite. Vous voyez, parce que c'est l'électricité quand même. Et c'est l'électricité quand même. Donc, les nombres complexes, je dirais, c'est assez intéressant, c'est fondamental. Donc, les profs doivent vous le dire, parce que sinon, vous allez tout simplement faire des calculs sans rien comprendre. Donc, les nombres complexes, je dirais, c'est extrêmement important. On va trouver ça, je dirais, dans le circuit électrique. Quand vous dites circuit électrique, rapidement, vous voyez l'électrotechnique. Quand vous voyez l'électrotechnique, vous voyez, je dirais, bientôt ce qu'on appelle le réseau électrique. Donc, quand vous voyez, par exemple, en Haïti, on a l'EDH, d'accord? Quand vous voyez l'EDH, donc l'EDH, donc il y a la production de l'énergie électrique, d'accord, il y a des centrales, d'accord, qui produisent, n'est-ce pas, l'électricité, d'accord, je dirais, la production, il y a la production, d'accord, de l'énergie électrique. Donc ça déjà, c'est un grand domaine du réseau électrique, la production d'accord, du courant électrique. Là. Pour produire, il faut avoir des moteurs, etc. Et tout cela, après la production, il faut distribuer, je dirais, le courant électrique. Donc, vous voyez les pylônes, les grands poteaux, tout cela. Donc, il y a, d'accord, la distribution. Il y a trois grands domaines, d'accord. Il y a la distribution, d'accord. Il y a la distribution, d'accord, de l'énergie. Après la distribution de l'énergie, bon, sitôt distribuer l'énergie, il faut le commercialiser. Donc, vous voyez le compteur chez vous, d'accord, le compteur d'électricité que vous avez chez vous. Donc, c'est au moyen, il y a la commercialisation, d'accord, il y a la commercialisation, d'accord, de l'énergie. Donc, et je dirais, sans les nombres complexes, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. D'accord? Les nombres complexes sont à la base de tout ça parce que je vous dis que les impédances que vous étudiez en circuit électrique, comment on appelle ça, en alternatif, bon, l'alternatif c'est basique, ce sont des nombres complexes. Ce sont des nombres complexes. Quand vous voyez par exemple, vous dites une résistance, Z est égal à R, bon, R c'est un nombre complexe. Quand vous voyez Z égal à R, dans le cas de circuit contenant une résistance pure, ok, bon, dans le cas où on suppose que l'effet inductif, je dirais, est négligeable, bon, on dit qu'on a une résistance pure, et bien dans une résistance pure, et c'est un nombre complexe, c'est un nombre complexe réel, c'est un nombre complexe réel parce que l'effet de la capacité inductif, on a éliminé, on a négligé, donc Z égale à R, dans le cas d'un circuit contenant une résistance pure, donc c'est un nombre réel, c'est un nombre complexe qui est réel dans la partie imaginaire, etc. Bon, après quoi, si vous prenez une inductance pure, quand vous voyez Z, ce sera un L oméga, bon, que vous aurez à étudier, mais normalement, le terme, et pour quand vous représentez ça dans le circuit électrique, ce sera un J. Donc le J ici, c'est un nombre complexe que pour les enfants, on représente par I.
que je vais vous montrer tout de suite. OK, qu'on représente par I. Pourquoi en cycle électrique, on représente le I par J? Parce que dans le cycle électrique, dans l'électricité, on a justement le courant électrique. Le courant électrique, c'est un I. C'est un I, d'accord? Le courant instantané, c'est un I. Donc, pour faire la différence entre les nombres complexes et le cycle électrique, le I, le courant, donc on préfère représenter le I complexe par le J ici. Donc, c'est la même propriété que je vais vous introduire. C'est encore I carré égale à moins 1, c'est égal encore J carré égale à moins 1. C'est la même chose, mais sinon que en électricité, on met un J. OK? Et si c'est un condensateur, on dit on a un moins, d'accord? On a un moins, ouais, c'est pas bon. On a un moins J à 1 sur C oméga. D'accord? Parce que condensateur, d'accord, ça c'est quand même, c'est encore un nombre complexe. Et on peut étaler de l'association résistance condensateur, résistance bobine, etc. On peut associer les trois, résistance bobine, condensateur, etc. Donc, c'est pour vous dire que les nombres complexes jouent un rôle fondamental dans le développement de l'électricité. Maintenant, ça, ces trois domaines-là reviennent aux ingénieurs, d'accord? Et voilà, il faut savoir comment produire l'énergie, ça, il faut étudier cela. Comment distribuer de l'énergie, ça c'est extrêmement important. Comment porter de l'énergie d'un central électrique, d'accord, au compteur de la monnaie. Comment faire cela? Voilà. Bon, ça c'est un grand domaine. Et finalement, il y a la commercialisation. Bon, je dirais, la commercialiser, il faut vendre, d'accord, il faut vendre l'énergie. Donc, il faut commercialiser l'énergie. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, sans les nombres complexes, d'accord, sans les nombres complexes, on n'aurait pas, je dirais, le plein développement de la technologie aujourd'hui que nous avons. OK? Donc, il ne faut pas négliger. OK? Salut. Merci beaucoup et partagez pour nous. Donc, il ne faut pas négliger, l'étude des nombres complexes. Donc, je dirais, les mathématiques, d'accord, dans sa globalité, il ne faut pas les négliger. C'est-à-dire, on ne peut rien faire sans les mathématiques. Donc, d'accord, moi-même, je prends là maintenant, je vais introduire les nombres complexes. Je vous dis l'importance des nombres complexes, d'accord, où se trouve l'utilité des nombres complexes dans l'électricité, etc. D'accord? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le chapitre que je vais voir, c'est ça qu'on va appeler le développement de l'ensemble des nombres dans les nombres complexes. Le développement, d'accord, de l'ensemble. Donc ça c'est le chapitre 1. De l'ensemble des nombres. Des nombres. OK? Voilà, ça c'est le chapitre 1. Maintenant, on a les ensembles de travail, par exemple. Il y a le N, on a le Z, on a le D, on a le Q, on a le R, on a le C. Pourquoi? C'est ça qu'on va étudier. OK? On ne peut pas d'un coup vous parler de I carré. Donc il faut un cheminement, d'accord, pour vous conduire au I carré. Maintenant, ici, d'abord, on va commencer par la résolution de certaines équations. OK? On va commencer par la résolution de certaines équations. Maintenant, imaginez que vous aviez à résoudre un x, je dirais un x en moins 1, un x en moins 1 égale à 0, vous avez cette petite équation-là à résoudre. Bah, tout le monde va dire, ouais, voilà, x en moins 1 égale à 0, eh bien, normalement, x égale à 0, x égale à 1, d'accord? Donc, 1 vérifie cette équation, d'accord? 1 vérifie cette équation, quand on place par 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, c'est vérifié. Mais 1, je dirais, c'est appartient à un ensemble qu'on appelle N. OK? Ce N, on appelle ça l'ensemble des entiers naturels. Et les entiers naturels sont des entiers qu'on utilise pour compter positivement, bien entendu. On commence à 0, d'accord? Il n'y a pas de nombre à virgule là-dedans, il n'y a pas de moitié. Donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. C'est comme la Terre, on a une Terre, d'accord? On a une Terre et voilà, on n'a pas de moitié Terre, on a une Terre. Et il y a les jours, d'accord? Il y a les jours, on n'a pas de moitié jour. Dans la semaine, il y a 7 jours. Voilà, et ça c'est clair, ok?
au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? C'est à Dieu, d'accord, les cieux et la terre. Donc voilà, il n'y a pas de moitié. Voilà, il n'y a pas de moitié. Donc, ce sont les nombres complexes et ce sont les nombres naturels. Ok? Voilà, au commencement, Dieu créa homme, femme. D'abord Adam, ensuite Ève. Il n'y a pas de moitié Adam, il n'y a pas de moitié Ève. Donc c'est Adam 1, Ève 1. Donc voilà, maintenant, x égale à 1, c'est n. N, on appelle, n, c'est l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble, d'accord, des entiers, d'accord, naturels. Maintenant, en tant qu'ensemble, assurément, n n'est pas vide. N contient des éléments. N n'est pas vide. Donc, n n'est pas vide. Donc, les éléments du n, on commence à 0. 1, 2, des points de suspension. D'accord, des entiers. Des entiers, on commence. D'accord. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à n-1 et puis n. Avec, je dirais, n éléments de l'ensemble des entiers naturels. Ok, donc on commence à 0, 1, 2, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à n. 1 million, 2 millions, 1 milliard. Il suffit qu'il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de noix virgule, il n'y a pas de nombre négatif. On appelle ça, je dirais, l'ensemble des entiers naturels. Donc 1 se trouve ici. 1 se trouve ici. Donc 1 est naturel. 1 est naturel, vous voyez. Donc je vous invite à partager notre live de mathématiques, ok. Et voilà. Maintenant, cependant, si je vous dis rapidement, si je vous dis, au lieu de vous dire x égale à moins 1, x moins 1 égale à 0, et je vous dis x plus 1 égale à 0. Donc vous êtes d'accord que x plus 1 égale à 0, cette équation fait x égale à moins 1. Là, au commencement, d'accord, au début de l'étude des mathématiques, x égale à moins 1, on n'a pas ça. On n'avait pas x égale à moins 1. Voilà, mais au fil des ans, on va introduire, d'accord, des nombres signés avec un signe moins comme ça. Eh bien, x égale à moins 1, vous remarquez qu'au commencement, on n'a que les entiers naturels. D'accord, on n'a que les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, on n'avait pas x égale à moins 1. Donc là, arrivé là, les hommes, les mathématiciens, des hommes comme Bombelli, des choses, etc., et ceux qui étudient, qui font l'étude des sciences et des nombres, commencent à trouver des difficultés à résoudre, d'accord, une équation du type x plus 1 égale à 0. Ok? Donc, il y a un auteur qui dit que Dieu a créé les nombres entiers et puis les hommes, et le reste. Donc, Dieu ne connaît que... Dieu ne connaît que... C'est comme si le Dieu que je sais moi, comme chrétien, comme croyant, c'est comme s'il n'est pas omniscient. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Ok? Dieu sait tout. Mais il y a un auteur qui dit, bon, Dieu a créé les nombres entiers et les hommes inventent le reste. C'est comme si x égale à moins 1, c'est une invention des hommes. Dieu ne sait pas. Dieu ne savait pas. Bon. Eh bien, x égale à moins 1 et n'appartient pas à n. D'accord? N'appartient pas à n. Donc, il y a une impossibilité de résoudre l'équation x plus 1 égale à 0, d'accord, dans n. Eh bien, si x égale à moins 1, d'accord, ne se trouve pas dans n, donc il faut élargir le cadre pour trouver un autre ensemble dans lequel on va injecter, d'accord, des nombres du type négatif comme ça, d'accord, x égale à moins 1, x égale à moins 2, etc., etc. Eh bien, maintenant, on dit que si x n'appartient pas à moins 1, et x égale à moins 1 n'appartient pas à n, mais il faut trouver un autre ensemble. Et bien, cet autre ensemble, on va dire que x appartient à un nouvel ensemble plus grand que n qu'on va appeler les z. Les z. Et d'accord, ce z là, on appelle ça, c'est l'ensemble des entiers, d'accord, on va appeler z l'ensemble des entiers relatifs. Donc z, d'accord, z est l'ensemble des entiers, au lieu c'est naturel, ce sont des entiers relatifs. Ok, l'ensemble des entiers relatifs. Donc, et les relatifs, c'est-à-dire des nombres affectés de plus ou moins. Ok, et bien, dans ce cas, Z va avoir, Z est non vide. Z contient des éléments. Donc, Z contient, d'accord, des éléments. Eh bien, je vais mettre des points de suspension ici. Par exemple, je peux dire moins 3, moins 2, ok, moins 1. On prend les nombres négatifs, d'accord, et leur opposé, d'accord, moins 3. Eh bien, on va avoir commencé là par 0, 1, alors 0, plus 1, plus 2, plus 3, etc.
d'accord, ce sont les antinaturels qu'on avait pour n, et puis on affecte, d'accord, le moins ou bien le plus. Donc voilà ce que c'est z. Donc vous remarquez ici, là, c'est n. Voilà, c'est n. Donc ça veut dire n se trouve dans z, voyez, parce que ça c'était n. 0, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on arrive à n-1 à n. Vous remarquez que n, c'est un sous-ensemble de z. C'est pourquoi on écrit une première inclusion pour dire que n se trouve dans z. Attention, c'est pas ça, hein? C'est pas ça. C'est inclusion. Parce que n est un ensemble. Donc l'ensemble des antinaturels se trouve dans z comme un ensemble. Voilà, donc ça c'est l'inclusion de deux ensembles. La relation entre deux ensembles, c'est l'inclusion. La relation entre un élément et un ensemble, c'est l'appartenance. Vous voyez, on peut dire un élément appartient à un ensemble. Mais entre deux ensembles, on dit un ensemble est inclus dans un autre ensemble. Vous voyez, voilà. Donc, c'est là le problème. Donc, x égale à moins 1, c'est dans n. X plus 1 égale à 0. D'accord, on n'a pas de solution dans n, mais a des solutions dans z. Et on a construit maintenant, on commence à construire la droite numérique. D'accord, on commence à construire la droite numérique. D'accord, 0, à gauche de 0, on a moins 1, à droite, on a plus 1, moins 2, on a plus 2, etc. Voilà. Ok, mais là, ça c'est pas suffit. Ce n'est pas complet parce que entre moins 2 et moins 1, on peut avoir d'autres choses. Entre 0 à 1, on peut avoir d'autres choses. Donc, et la droite numérique avec des entiers, soit naturels ou relatifs, pas suffit, d'accord, pour nous résoudre toute équation. D'accord, pas suffit. Eh bien, on va parler par la suite, d'accord, et après les possibilités qu'il y a dans n, on fait appel à z, mais aussi, vous allez voir, si l'équation est 2x plus 1, moins 1 égale à 0, si vous avez cette équation-là, vous allez voir que l'équation 2x moins 1 égale à 0 signifie que 2x égale à 1. Donc, ça veut dire x égale à 1 demi. 1 demi, c'est quoi? C'est 0,5. D'accord? Vous remarquez maintenant, 0,5 n'appartient pas à z. N'appartient pas à z. D'autant plus, si ça n'appartient pas à z, donc ça n'appartient pas à n, parce que n se trouve dans z. Ok? Si 0,5 pas dans z, d'accord? Si 0,5 pas dans z, donc si 0,5 pas dans z, il pas dans n, parce que n en dans z. Donc là, c'est une impossibilité. D'accord? L'équation de x moins 1 n'est pas n'a pas de solution ni dans n ni dans z. Donc il faut trouver un nouvel ensemble. Et ce nouvel ensemble, on va dire que x égale à 1 demi égale à 0,5 n'appartient pas à z, mais on va définir un nouvel ensemble qui s'appelle d pour dire que mais x égale à 0,5, d'accord, c'est appartient à d. D'accord, c'est appartient à d. Mais c'est quoi d? On dit d, c'est l'ensemble des décimaux. Donc d ici, d'accord, c'est l'ensemble des décimaux. Des décimaux. Ok, des décimaux. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce qu'un nombre est décimal. Hein? C'est ça la grande question. Quand est-ce qu'un nombre est décimal? Ok? Est-ce que tous les nombres à virgule sont des décimaux? Voilà, eh bien, par définition, un nombre décimal, donc, d est décimal s'il peut s'écrire sous la forme de a par 10 puissance p. Tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de a par 10 puissance p avec a, p entier, donc c'est un décimal. D'accord? Tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de a par 10 puissance p avec a, p entier, positif, négatif, donc c'est un décimal. Ouais, c'est un décimal. Et bien dans ce cas, 0,5 c'est un décimal parce que 0,5 répond à cette définition, parce que je peux dire là 0,5 égale à 5 par 10 puissance moins 1. Dans ce cas, ici, avec A égale à 5, et A égale à 5, et P, d'accord, égale à
moins 1. Donc, 0.5 est un décimal parce que 0.5 répond à cette définition. Ok? J'espère que vous avez partagé quand même mon live. Ok? Voilà. Je n'ai pas l'ordinateur là pour vérifier ce que vous faites. D'accord? Eh bien, de même, si je prends 4, 4 est un décimal. Hein? 4 est un décimal parce que je peux dire c'est 4 par 10 puissance 0. 4 est un décimal. Et quand je dis un décimal, c'est un système d'énumération qui a 10 chiffres là-dedans. Ok? 4 c'est un décimal. Parce que 4 peut s'écrire sous la forme de 4 par 10 puissance 0. C'est un décimal. Tout comme moins 5 est un décimal. Moins 5 est égal à moins 5 par 10 puissance 0. D'accord? C'est un décimal. D'un coup, vous voyez que les N, les Z sont des décimaux. Du coup, ok? Et dans ce cas, on a une inclusion à dire, et c'est que N se trouve dans Z, et les Z se trouvent, d'accord, dans D. Voilà. Ok? Dans D. Après quoi, on va étendre la définition des équations. Ok? Vous voyez, nous avons là 3 inclusions. Ok? Nous allons maintenant, et si vous avez 3x et 3x moins 1 égale à 0, vous êtes d'accord, cette équation nous donne là 3x, ok, égale à 1. Donc, x égale à 1 tiers. Mais 1 tiers, tout à l'heure, j'avais x égale à 0.5, d'accord, qui est un demi. Mais ici, x égale à 1 tiers, c'est pas la même chose. Parce que x égale à 1 tiers, c'est 0,33, 33, 33, 33 des points de suspension, etc. Et ça va dépendre de la capacité du calculateur. Est-ce que le calculateur est performant, d'accord, pour étudier, pour prendre tous les chiffres après la virgule ici. Voilà, est-ce que le calculateur, si c'est un petit calculateur comme ça, et si vous avez ça, donc ça peut prendre 8 chiffres après, etc. Donc, si vous avez un super calculateur, donc ça peut prendre infini. Donc maintenant, là, et cette équation-là, 3x moins 1 égale à 0, n'a pas de solution ni dans N, ni dans Z, ni dans D, quoique avec une virgule. Une façon pour vous dire ce soir, c'est pas le fait qu'un nombre a une virgule que ce nombre-là est un nombre décimal. Loin, 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 loin. C'est pas la vérité. Un nombre peut avoir une virgule, pourtant ce n'est pas un nombre décimal. Un nombre est un nombre décimal s'il peut s'écrire sous cette forme-là. D'accord? S'il peut s'écrire sous cette forme-là. À remarquer que 1 tiers égale à 0,333333 ne peut pas s'écrire sous cette forme-là parce que on ne sait pas combien de chiffres après la virgule. On ne sait pas. On a infini de choses. Donc, puisqu'il y a infini de choses, je dirais une suite infinie de 3 après la virgule. Donc, 0,1 tiers n'est pas un décimal. Donc, cette équation n'a pas de solution dans D. Donc, c'est une impossibilité à résoudre des solutions. Voilà. Eh bien, on va appeler ça, on va dire que x égale à 1 tiers, d'accord, x égale à 1 tiers n'appartient pas à D. N'appartient pas à D, qui ce sont l'ensemble des décimaux. OK? Mais x égale à 1 tiers appartient à un ensemble qu'on appelle Q. D'accord? Appartient à un ensemble qu'on appelle Q. Eh bien, on appelle Q l'ensemble des rationnels. D'accord? On dit Q, d'accord? C'est l'ensemble des rationnels. Donc, Q, d'accord? C'est l'ensemble des rationnels. OK? Des rationnels. Ou bien l'ensemble des rationnels ici. Eh bien, qu'entendons par un rationnel? Maintenant, il faut une définition pour les rationnels. Eh bien, un rationnel, c'est un nombre qui a un développement décimal, d'accord, périodique et illimité. Périodique, quand je dis périodique, il y a une répétition des chiffres après la virgule. 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 4, 0, 4, 0, 4, d'accord, des choses comme ça. Il faut avoir une répétition. D'accord, 0, 4, 0, 4, 0, 4, d'accord, infini. Mais s'il y a 0, 4, 0, 3, 0, 5, ça ce n'est pas une suite décimale périodique. Et c'est une suite décimale, je dirais, illimitée, mais ce n'est pas périodique.
Maintenant, voilà ce que c'est. Un tiers n'est pas dans D, mais un tiers est dans Q, qu'on appelle des rationnels. Et Q s'écrit de manière, sous la forme de A sur B, d'accord, avec B différent de 0. Donc les Q s'écrivent sous cette forme-là. Voilà. Eh bien, pour cela, si les Q et R peuvent s'écrire sous cette forme-là, donc si je prends les entiers naturels et les entiers relatifs, si je prends les décimaux, eh bien les décimaux sont aussi dans Q. Donc c'est pour cela, on va agrandir la chaîne d'inclusion. On va agrandir la chaîne d'inclusion. On va dire N se trouve dans Z, Z se trouve dans Q, et dans D, d'accord, et D se trouve maintenant dans Q, d'accord. Maintenant, on agrandit la chaîne d'inclusion. J'aurais pu prendre, après Q, l'ensemble des irrationnels. Je laisse tomber, et du coup, je définis pour vous les irrationnels. Au lieu d'avoir un développement périodique, et illimité et périodique, on va avoir un développement illimité et non périodique. C'est ça dans le cas où l'on a, par exemple, radical de 2. Radical de 2, d'accord, vous donne, d'accord, une suite infinie, un développement décimal illimité, infini, mais, je dirais, non périodique. Non périodique, contrairement à 0,3333. D'accord, si je prends 1 divisé par 3, vous voyez, ça vous donne 0,333333. D'accord, voilà, ok. Donc maintenant, on peut prendre, par exemple, les Q se trouvent dans I. D'accord, I, c'est l'ensemble des irrationnels, c'est plus grand. Donc, c'est-à-dire, c'est un nombre qui a un développement décimal illimité et non périodique. C'est le cas de radical de 2, radical de 3, mais radical de 4, ça fait 2. Vous voyez, radical de 4, ça fait 2. Mais radical de 2, donc, vous donne un développement décimal illimité et non périodique. On appelle ça un irrationnel. Mais parfois, on omet. On n'a pas mis, je dirais, I. Ok? Après quoi, on peut avoir, c'est justement pour introduire ce que c'est les nombres complexes. Après, et si vous avez l'équation, par exemple, vous avez 0x égale à 0, donc, maintenant, quelle est donc la valeur qu'il faut donner à x, d'accord, pour trouver 0. Et du coup, si vous remplacez x par 1, 0 par 1, ça fait 0, x égale radical de 2, 0 par radical de 2, ça fait 0, etc. Vous voyez, que vous preniez des éléments dans n, ça va vérifier, que vous preniez des éléments dans z, ça va vérifier, que vous preniez des éléments dans q, ça va vérifier, etc., etc. Eh bien, vous allez avoir là une indétermination. Vous voyez, on va avoir là une indétermination parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas exactement quelle valeur parmi toutes les valeurs, d'accord, qui va vérifier, parce que c'est infini. D'accord, c'est infini. Eh bien, globalement, on va dire là, ok, c'est pas vide, hein? Ok, c'est pas vide. C'est pas vide. C'est pas le fait que vous avez 0x égale à 1. Quand vous dites x égale à 1 sur 0, ça c'est pas vide, c'est pas le cas. Vous avez 0 sur 0, il y a des solutions, mais les solutions sont infinies. Donc ici, on parle d'infinité de solutions. Vous voyez? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, eh bien, tous les éléments que je prends dans N, dans Z, dans D, dans Q, dans I, eh bien, ils vont vérifier l'équation. Donc, il va y avoir une infinité. Ici, il n'y a pas de solution, mais ici, il y a des solutions, mais c'est une infinité de solutions. Eh bien, dans ce cas, on dit ici R. Et dans ce cas, eh bien, R plus grand que I. Donc, R plus grand que tout ça. D'accord, nous ajoutons R. Mais, par la suite, nous allons vraiment trouver un obstacle. Par la suite, on va vraiment trouver un obstacle majeur dans les mathématiques. Ça, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt dans les mathématiques. On s'arrête là. On ne peut pas s'en aller plus loin. C'est l'arrêt total. L'arrêt total, c'est quand on a à résoudre une équation de la forme x carré, par exemple, plus 1 égale à 0. Quand vous avez, d'accord, une équation comme ça, ou si je prends par exemple x carré plus 4 égale à 0. Vous avez une équation comme ça, mais je dirais c'est absurde.
c'est absurde de penser à résoudre une équation du genre x carré plus 4 égale à 0, parce que du coup, vous allez avoir x carré égale à moins 4. Maintenant, vous êtes en présence de quelque chose au carré, un nombre élevé à une puissance paire qui donne un nombre négatif. Là, c'est l'arrêt total. Pas de moyen de sortir. D'accord? On sort des impossibilités ici, mais arrivé ici, c'était l'arrêt total. Il fallait trouver des messieurs, d'accord, comme Bombelli, d'accord, et les noms m'échappent, hein, mais d'abord Bombelli, d'accord, qui vont, des hommes comme ça, qui vont trouver un moyen de solution. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que x carré égale à moins 4, c'est impossible. Impossible dans R. Et quand je dis c'est impossible dans R, c'est impossible dans tous ces sous-ensembles ici. D'accord? Parce que ces choses-là se trouvent dans R. Donc, c'est la dernière inclusion. Donc, si c'est impossible dans R, c'est impossible dans I, c'est impossible dans Q, c'est impossible dans D, c'est impossible dans Z, c'est impossible dans N. Donc, c'est le blocage. C'est le blocage. Eh bien, on va trouver un moyen de solution. Quel moyen de solution? On va dire que c'est impossible dans R, mais possible dans un ensemble plus grand que R, qu'on va appeler, et possible dans C. Possible dans C. Et le C, c'est le corps. D'accord, c'est l'ensemble des nombres complexes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que x carré, on va dire c'est, et 4 que je multiplie par moins 1, on va trouver un palliatif. Et ce palliatif, ce moyen de sortie-là, a ouvert le champ au développement de la science. Ça a ouvert le champ à l'électricité, à l'électronique, à l'électrostatique, donc d'abord à l'électrotechnique, au circuit électrique, au réseau électrique, etc. Et c'est ça que nous donne tout ce que nous pouvons faire maintenant. La télévision, la téléphonie, l'internet, etc. Et bien ici, avec maintenant, on va avoir un i carré égale à moins 1. Donc, ici, cette propriété-là va dire que x carré, ça va faire 4 moins 1, c'est i carré. Maintenant, on va appeler ça, i c'est quoi? On va appeler i, on va appeler ça imaginaire. D'accord? Donc, avec i, on appelle ça un imaginaire. Donc, vous voyez comment nous sommes chanceux pour faire les sciences. Nous sommes vraiment chanceux. Donc, on fait les mathématiques avec un imaginaire. On fait un imaginaire. C'est comme si c'est de la science-fiction. C'est l'imaginaire. Et pourtant, c'était le moyen, d'accord, par lequel le monde va s'ouvrir devant nous pour faire la science, pour développer la science, pour développer l'électricité. Et l'électricité, c'est la base. Dès que vous parlez d'électricité, il faut voir toutes les applications de l'électricité. Et bien maintenant, ici, x carré égale à 4i carré, c'est que maintenant, x va être égal à, d'accord, plus ou moins, racine carrée de 4i carré, ça fait 2i. Donc, nous avons deux solutions, x égale à plus ou moins 2i, plus 2i, d'accord, je peux étendre ça pour dire x1 égale à 2i, et x2 égale à moins 2i. Eh bien, ici, 2i et moins 2i, ce ne sont pas des éléments de R, n'appartient pas à R, n'appartient pas à R, mais appartient à un nouvel ensemble qu'on appelle un C, n'est-ce pas, le corps de nombres complexes. 2i n'appartient pas à R, moins 2i n'appartient pas à R, mais 2, moins 2, d'accord, les deux appartiennent à R. Certes, 2i n'est pas dans R, moins 2i n'est pas dans R, mais 2 moins 2, d'accord, ça se trouve dans R. Et ça, c'est là qu'on va venir avec une expression de la forme A plus BI. On va baptiser ça, c'est un nombre complexe. Et ce nombre complexe-là, on va appeler ça la partie réelle. Et B, on va appeler ça la partie imaginaire. Et c'est un nouveau monde. C'est le monde des mathématiques avec les nombres complexes. Avec ça, on va faire des additions. On va faire des multiplications. On va faire des divisions. On va faire toutes les opérations avec. Et voilà. Aujourd'hui, je voulais vous introduire les nombres complexes. Ce que c'est un nombre complexe. De faire le développement de l'ensemble des nombres avec, bien entendu, j'ai commencé avec n. J'ai commencé avec n.
D'accord? J'ai commencé avec N. Après N, on prend Z. Après Z, d'accord, on prend Q. Après Q, on prend I. Après I, on prend, alors bien entendu, on prend D, pardon, on prend D. On prend Q. Et puis ensuite, on prend I. Après I, d'accord, c'est R. Après R, c'est l'ensemble des nombres complexes. OK? Et que, justement, on peut faire un diagramme de Venn. Le premier, c'est N. Le second, c'est Z. Après, c'est D. Après D, on a Q. OK? Après Q, d'accord, on a I. D'accord? On fait la chaîne d'inclusion. D'accord? On a I. OK? On a I. OK? Ici sont les irrationnels. Après les irrationnels, on a les R. D'accord? On a R. L'ensemble des... Et puis, par la suite, on a le plus grand. On a le plus grand. OK? Et qu'on va appeler, d'accord, le C. Le corps, l'ensemble des nombres complexes. Donc, N, Z, D, Q, I, R, et puis C. Voilà la chaîne d'inclusion qu'on a là. N, Z, D, Q, I, R, D, R, C. Voilà, ici, l'objet de notre étude, c'est l'ensemble des nombres complexes. Avec cet ensemble, on va faire des additions, des multiplications, des soustractions et des divisions. Merci beaucoup de suivre. J'espère que cette séance vous aura été utile. Je vous invite à partager et de continuer toujours à partager. Merci beaucoup.